Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous nos bien-aimés frères qui sont connectés aussi. Nous saluons aussi nos bien-aimés frères et sœurs qui sont aussi connectés avec nous en ligne. Nous les saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, de ce privilège ce soir encore qui nous a donné d'être là à ses pieds pour réellement écouter la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur de la conduite de ce dimanche. Puissamment, oui, nous pouvons sentir sa présence au milieu de nous. Le Seigneur était au rendez-vous. Et le même Dieu qui demeure fidèle, il ne manque pas au rendez-vous. Le Seigneur, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est bel et bien au milieu d'eux. Oui, nous croyons que le Seigneur, il est encore là au milieu de nous. Et le Seigneur encore nous parlera encore ce soir par sa parole. Nous remercions le Seigneur d'avoir amené notre bien-aimé frère Jean-Claude et la sœur Elisabeth qui étaient en Nancy, là-bas en France. Et il nous ramène aussi les salutations de notre bien-aimé frère Franck Goma, ce précieux frère que nous aimons beaucoup, que Dieu utilise là-bas en Nancy, que vraiment Dieu le bénisse et Dieu puisse le soutenir avec notre sœur, sa femme Wafa et les enfants aussi, que réellement Dieu le bénisse et que le nom du Seigneur soit réellement loué. Nous avons aussi les salutations de notre frère, notre sœur, pardon. C'était déjà dimanche, j'avais oublié de le passer, les salutations de notre frère, de notre sœur. Pourquoi j'ai dit frère? C'est notre sœur d'Anvers, la sœur Hortense Irio. Voilà. Espérance. Pourquoi je l'appelle Hortense? Non, j'étais avec la sœur Hortense avant le culte. Oui. C'est la sœur Espérance. Et j'ai écrit Hortense. Que Dieu m'aide. Priez pour moi, frères et sœurs. J'ai un peu... C'est car il ne faut pas rire. Hein? C'est une demande de prière. J'ai un peu des oublis comme ça. Hein? Ça part comme ça et tout ça. Et la sœur Espérance Irio, qu'elle me pardonne si elle est à l'écoute, oui, elle nous a salués depuis dimanche. Donc j'avais oublié et je vous transmets ces salutations. Elle est en déplacement. Hein? Pensez à elle aussi dans nos prières. Oui, nous informons aussi le peuple de Dieu que ce week-end, c'est Zurich. C'est Zurich, nous savons comment déjà ça se passe. Et prions aussi pour cela, que le Seigneur aussi puisse être au rendez-vous, puisse aussi nous parler. Notre frère Freddy Kabanza nous arrive demain, Dieu voulant, demain le 20, mercredi. Aussitôt arrivé, aussitôt il part à Paris. Et il nous revient début septembre, s'il n'y a pas de changement, le 2 septembre, c'est le 2 décembre. Le 2 décembre, c'est un lundi, il nous revient ici à Bruxelles. Vraiment, prions pour son séjour au milieu de nous. Prions pour les hommes de Dieu qui viennent réellement au nom du Seigneur au milieu de nous. Nous l'avons reçu, le frère de Bénin. Oh, frère Jean-Claude, je peux imaginer partout, mais pas de Bénin. Oui, dans ma petite mémoire, Bénin, frère Mizo, le Seigneur est bon. Même au Bénin là-bas, à Ourourou, Dieu a un peuple qui se prépare. Frère, aimons ce Dieu-là. Oh, il est merveilleux. Que le nom du Seigneur soit loué. Que Dieu bénisse notre frère Charles et sa femme et son ministère, tout ce qu'il fait là-bas, que Dieu le bénisse. J'ai appris, même son patron l'a suivi encore avec les valises qui étaient restées en Hollande. Frère, priez pour nos entreprises. Oui, je l'ai dit le dimanche avec frère Job, là où nous travaillons. Frère, mais prions pour eux, pour nos sociétés, nos entreprises. Nous devons prier pour eux. Si ils tombent faillite, tu es au chômage, ça devient encore un problème.
Que Dieu le bénisse. Pour que moi je sois payé. Et quand je suis payé, je dîme. Frère, c'est simple que ça. Je n'ai pas été millionnaire, je n'ai pas besoin. Non, je n'ai pas besoin. Et que voilà, qu'ils soient là où ils sont. Mais donne-moi ce que moi j'ai. Voilà, mon droit là. Prions pour eux, pour les autorités et pour tout ce que Dieu a élevé. Oui, nous devons prier pour eux, pour la Bible, pour que nous menions une vie paisible. Que nous soyons tranquilles, en paix. On vient comme ça, voilà. On finit, nous on part. Donc nous devons prier pour eux, pour les propriétaires, pour la ville de Bruxelles, que Dieu puisse les fortifier. Donc voilà. Voilà. Nous rappelons aussi au peuple de Dieu, les parents qui envoient les enfants à l'écodime depuis petits. C'est samedi 23 que notre frère Michel a la sortie avec les plus petits. Nous l'avons dit. Ça a été reporté le samedi passé. Donc ça va se faire le samedi ici, Dieu voulant. Et il y a une participation de 20 € par enfant. Et les enfants doivent être munis de gilets jaunes. Et le lieu de rencontre, c'est la gare centrale à 11h30. Oui, pour tous les parents qui ont les enfants, voilà, l'information est passée. Nous rappelons, nous informons le peuple de Dieu, vous avez réciproqué le texto que j'ai envoyé ce matin. Oui, c'est par notre sœur Elisabeth qui m'a informé aussi. Notre sœur Dodo, la maman de notre jeune frère Israël, le jeune frère qui a un fauteuil roulant, il est depuis ce week-end admis à Saint-Luc, à la pédiatrie. Quand on venait comme ça, ma femme, là, il a serré au téléphone pour voir un peu son état. Voilà, il mange quasiment rien, tout sort quand il mange un truc. Oui, il est sous antibiotiques. Hein, et nous allons prier pour cela. Oui, que Dieu, oui, ces démons-là qui embêtent encore notre jeune frère, nous allons prier pour cela, que le Seigneur réellement puisse l'accorder la guérison. Oui, il est le Dieu qui guérit encore ce soir, il est le même, nous allons prier pour cela. Notre frère Patrick Mamonga aussi, quand je lui ai envoyé l'information, il me renvoie aussi, frère, je vais de me réveiller. Je suis aussi ce week-end attaqué par ces démons de la grippe. On voit un peu la rime, tout le monde ici, on tous. Donc nous allons aussi prier pour notre frère Patrick Mamonga, que le Seigneur réellement, oui, accorde la guérison à tous les nôtres qui sont vraiment malades. Nous avons une demande de cantique. Notre sœur Hortense voudrait chanter pour la gloire du Seigneur. Ma sœur vient. Hein. Joseph, s'il y a un micro, apprêtez le micro. Mettez le micro ici devant. Hein. Donnez un micro à notre sœur. Elle veut chanter pour la gloire du Seigneur. Je t'aime, c'est à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé.
à l'heure suprême du dernier effort. Ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Alléluia. Nous l'aimons puisque le premier, lui, il nous a tant aimés. Que le nom réellement du Seigneur soit loué. Oui, j'ai encore des salutations. Salutations fraternelles de la part de notre sœur Aimée Kitoko. C'est la petite sœur de notre frère Sam. Oui, à tous les saints de Bruxelles, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en particulier à la sœur Anto et à la sœur Hortense Chimanga. Amen. Oui, que Dieu bénisse notre sœur Aimée Kitoko de ses salutations. Lèvons-nous avant que mon frère Kouira vienne chanter avec nous pour la gloire du Seigneur. Et nous laisserons la place à notre bien-aimé frère Sam qui nous apportera la parole ce soir. Nous prenons nos Bibles, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous connaissons ces choses. La parabole du semeur. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Le verset 4 déjà, la Bible nous dit un semeur est sorti pour semer. Et voilà, il détaille un peu les 4 terrains en question. Oui, une partie de la semence tomba le long du chemin. Oui, le verset 5, une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Le verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Le verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Alors le verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur pas a été donné. » Amen. Le verset 13. « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils entendent ni ne comprennent. » Le verset 14. « Et pour eux s'accomplit ce que cette prophétie d'Ésaïe, vous attendrez et de vos oreilles, et vous ne comprenez pas. » Alors, le verset 18, la Bible dit, « Vous donc, verset 18, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Le verset 22,
Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Le verset 23, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, et un autre 60, un autre 30. Amen. Nous allons prier le Seigneur, que Dieu réellement nous ouvre l'intelligence, que Dieu nous donne à chacun la compréhension et que nous sortons ici réellement, oui, comme des veaux qui sortent des étables, que nous pouvons dire, pendant qu'il nous parlait, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous? Oui, la révélation vient de lui, que Dieu réellement donne à chacun sa part de ce soir. Et nous allons aussi nous souvenir de notre jeune frère Israël, notre frère Patrick Mamonga, de tous les nôtres qui sont malades. Nous allons le remettre entre les mains du Seigneur. Et notre bien-aimé frère Freddy Kabanza qui arrive demain dans cet avion qui va le ramener ici, que Dieu réellement met sa main, que Dieu réellement soit avec lui. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Jésus, conduis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Ô Jésus, conduis-moi. Élevez nos voix, prions le Seigneur. Conduis-moi, Seigneur Dieu. Oh, depuis le lever du soleil, Père, tu m'as apprêté le souffle de vie, tu m'as gardé dans mes voies. Oh, tu as amené mes pas dans ta maison. Seigneur, me voici devant toi, Seigneur, à tes pieds. Oh, Dieu du ciel, toi qui donnes la révélation, toi qui ouvres l'intelligence et l'entendement. Nous avons vu les 4 terrains où la sémence a été tombée. Seigneur, tu es Dieu, Père de grâce. Nous regardons à toi, mon Dieu, mon roi. Rends-moi capable, rends-nous capables, notre Dieu, d'écouter comme écoutent les disciples, mon Dieu, mon roi. Nous sommes venus t'expérimenter, nous sommes venus recevoir de toi les instructions. Nous sommes venus, Seigneur, oui, Père. Oh Dieu merveilleux, toi qui ne manques point au rendez-vous, merci pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Oui, ce que tu as fait dimanche au milieu de nous, tu es le même encore ce soir. Entre en scène, notre Dieu, descends par ton esprit, viens dans l'assemblée des saints. Tout est sous ton contrôle, mon Dieu, mon roi. Nous attendons à toi, Seigneur de grâce. Saisis l'outil ce soir par qui tu vas nous parler. Reçois nos chants, nos cantiques, notre adoration. Seigneur merveilleux, merci encore, Père. Et à toi l'honneur et la gloire. Merci pour Golgotha. Merci pour le sang. Seigneur, par tes maîtres ici, il y a de cela 2000 ans passés. Oh, notre guérison a été acquise, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous réclamons la guérison, Seigneur. Oh, ce démon qui a mis ses mains dans notre jeune frère Israël. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit encore ce soir. Oh, merveilleux Père, secours, relève ton fils. Seigneur, accorde la guérison totale et immédiate, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de sa mère, ta servante, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu, notre Père. Nous prions pour notre bien-aimé frère Patrick Mamonga, que le démon de la grippe, Seigneur, oh Père, l'a cloué au lit, Seigneur. Tu es le Dieu qui relève, qui guérit encore ce soir. Accorde la guérison à notre bien-aimé frère. Merveilleux Seigneur, tous les nôtres malades, Seigneur, ce démon de grippe, oh Père, nous les chassons au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. À toi la gloire et l'honneur, merveilleux Père. Merci pour ton amour envers nous. Toi qui nous as tant aimés, nous sommes à toi, nous t'appartenons. Nous attendons à toi. Merci pour ta présence, merci pour ta conduite. Reçois nos vies, reçois nos cœurs, nous sommes à toi. Souviens-toi de ceux qui ont voulu être là, qui n'ont pas pu. Seigneur, tu sondes le cœur des reins, rien n'est caché devant toi. Souviens-toi des nôtres qui sont loin de chez eux dans le voyage. Nous recommandons entre tes mains. Nous prions pour ton service.
serviteur, notre bien-aimé frère Frédéric Kabanza, de demain, si c'est ta volonté, Seigneur, et il va emprunter cet engin, fait pas parler mes d'hommes, cet avion, Seigneur, est sous ton contrôle, Seigneur. Oui, Père, nous recommandons son séjour entre tes mains. Merveilleux Père, merci encore pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, nous prions pour notre bien-aimé frère Charles Kayembe, que tu amènes au milieu de nous si puissamment. Nous avons vu ta main agir, Seigneur. Souviens-toi de son ministère, de sa famille. Tu es le Dieu merveilleux. Souviens-toi de sa femme. Oh Dieu du ciel, tu connais les besoins, Père. Et tu es Dieu. Ramène-lui en paix chez lui là-bas. Oui, Seigneur, au Bénin. À toi la gloire. Bénis son patron, Seigneur. Ce monsieur en Hollande. Seigneur, des fois dans nos vies, tu nous envoies des choses. Tu nous ouvres les portes, Seigneur. Ouvre-nous les yeux que nous reconnaissons ta main quand tu agis parmi nous, Seigneur. Merci encore pour ces beaux témoignages. À toi la gloire et l'honneur. Sois élevé, sois loué, toi le véritable, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère Koura, s'il te plaît, viens chanter avec nous. Que Dieu bénisse. Nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Ça va? Ça va aller, suivez-moi. Numéro 58. Tout joyeux, glorifions le Seigneur. Amen. Tout joyeux, glorifions le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse dans tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse dans tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ses jours s'unissent pour chanter ses cantiques. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a tué pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. En mourant, blessé-le, croix infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse dans tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse dans tout lieu. Nous voulons en retour mon Sauveur. N'aimez pas de cette autre chose. Mettons amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ce chant dont ils sont tous. Gloire à Dieu. Et ce chant retentisse en tout lieu. 123, il y a une fontaine pleine de sang. Il y a une fontaine pleine de sang tirée des veines des manières.
faut perdre toute le soyer. Les péchés plongés dans ces flots perdent toute le soyer. Les péchés plongés dans ces flots perdent toute la souillure. Le bon, le mourant s'est réjoui, et voir cette fontaine. Et là aussi, puis-je, comme lui, laver tous mes péchés. Et là aussi puis-je, comme lui, laver tous mes péchés. Et là aussi puis-je. Un aspect qu'on n'a jamais vu. Ça, moi je suis sincère, hein? En tout cas, je suis sincère, frère. Moi, j'ai appris ce jour-là. Nous connaissons en partie. Je n'ai jamais vu le scandale dans le sens où le Saint-Esprit l'avait abordé par les serviteurs fidèles pendant ce jour-là. Ça, j'ai appris. C'est de cela que j'insistais ici. Je ne voulais pas dire que quand quelqu'un commet adultère, ce n'est pas un scandale. Non. Je ne voulais pas dire ça. Mais il faut que vous compreniez où nous étions. Nous étions en train d'insister sur le scandale que le Saint-Esprit a relevé, que nous n'avons jamais vu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent la fausse doctrine, mais on les embrasse, on collabore avec eux. Et pourtant, ce sont des gens qui commettent des scandales. Et c'est plus grave. C'est plus grave, frère. Puisque la fausse doctrine, frère, ça tue l'âme. Ça tue l'âme, frère. Quand tu as commis la débauche ou l'adultère, tu as péché contre ton propre corps. Mais quand tu crois la fausse doctrine, c'est ton âme qui est souillée. Et ça va tuer ton âme. C'est plus dangereux. Permettez-moi de vous lire ça rapidement avant de vous asseoir. Excusez-moi. Donc bien, je lis la parole. Et puis vous asseyez, je lis ça directement. Sinon, les genoux des mamans vont crier ici. Alors, laissez-moi lire rapidement la parole de Dieu là-bas. Aujourd'hui, je lis Jean 12, 24. Mais nous sommes toujours dans notre écriture de base là de Jean chapitre 4 là-bas, que vous connaissez. C'est ça le texte de base. Mais pour gagner le temps, laissez-moi lire Jean 12, 24 et puis vous allez vous asseoir. Jean 12, 24. Écoutez. Il a dit ceci. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ces moments. Puisses-tu parler au cœur de ton peuple. Puisses-tu lui enseigner tes voies. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je lis maintenant ce que le Saint-Esprit avait dit ce jour-là, en rapport avec le scandale. C'est dans la prédication « Ô vous gens, espèce d'incrédules » Ô vous gens, espèce d'incrédules. Ô vous gens, espèce d'incrédules. C'est dans cette prédication là-bas. C'est là que le Saint-Esprit est en train de parler. Ô vous gens, espèce d'incrédules et des pécheurs. La première partie qu'il avait portée. Maintenant, il dit ceci. La prédication, je vais vous donner un titre complet. Ô vous gens, espèce d'incrédules et des pervers. Jusqu'à quand vous supporterai-je? La première partie. Frère Franck l'avait prêché le 1er août 1984 à 19h30 et ça a été retransmis le 9 novembre ici, 2024 à 20h30. Maintenant, écoutez ce qui est dit à la page 4. Il prend l'écriture de Matthieu 18 au verset 6 et puis le verset 7. On dit, si quelqu'un scandalisait l'un de ces petits qui croient à moi,
Le mieux pour lui serait qu'on lui mît au cou une meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer, là où elle est la plus profonde. Donc on ne doit pas les jeter sur les rivages. Il faut les jeter dans la mer, là, en haute mer, là où la mer est la plus profonde. Malheur au monde à cause des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Maintenant, écoutez comment il commente. Ici, il y a donc un pas de plus. Le mot scandale est ici accompagné du terme séduction. Les scandales, ce sont les séductions. C'est là que je suis. Les scandales, ce sont les séductions, les fausses inspirations. Ce qui n'est pas conforme à la volonté et à la parole de Dieu. Malheur à tous les hommes qui s'adonnent à tendre des pièges ou à jeter des scandales sur le chemin du peuple de Dieu par des séductions. Et la Bible dit qu'ils sont séduits et qu'ils continuent à séduire. C'est là. C'est la pensée que j'avais repris ce jour-là en passant. Parce que nous suivons ce que l'Esprit dit. Il faut être attentif à la parole, frère. Quand Dieu parle, soyez attentifs à la parole. Sinon, vous ne comprendrez pas la vision céleste. L'ange a dit à Daniel, dans Daniel chapitre 9, verset 23, sois attentif à la parole et comprends la vision. Il faut être attentif à ce que Dieu dit. Vous voyez, frère, c'est fondamental. Donc, c'est ça que je voulais lire. Maintenant, nous parlons du temps de la moisson. C'est-à-dire le temps où les semences arrivent à maturité. Le temps où on vient arracher ce qui a été sémé. Mais vous remarquerez là, il est dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain qui est tombé à terre, quand il va se reproduire, ça sera la même sorte de grain. Exactement la même chose. C'est pourquoi tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. C'est comme ça que son œuvre prospère. Bien-aimés frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, Christ doit être le premier en toutes choses. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu, parce que lui était le premier enfant de Dieu. C'est la vérité. Lui était, il a dit, je suis la lumière du monde. Mais il nous a aussi dit, vous êtes la lumière du monde. Et de la manière que lui était un époux parole, nous serons aussi l'épouse parole. Tout ce que Christ était, nous le sommes. La différence c'est que lui est adorable, nous sommes des adorateurs. C'est là qu'il y a la différence. Si vous voulez passer un autre adorable quelque part là-bas, à côté de Christ, vous tombez dans l'idolâtrie. Le seul Dieu adorable, c'est notre Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand vous voulez adorer Dieu, vous devez toujours adorer Dieu comme étant votre Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que l'adoration s'est faite. Et on n'adore pas le Saint-Esprit. Et Dieu le Fils n'existait pas. C'est le Fils de Dieu qui existe. Dieu le Saint-Esprit n'existe pas. C'est l'Esprit de Dieu qui existe. Mais Dieu le Père existe. C'est pourquoi dans l'éternité, même la filiation retournera en Dieu. Et Dieu sera Père, nous serons des fils et des filles pour l'éternité. C'est comme ça que ça va se passer. Dieu a un plan tellement important et il va insérer ses fils et ses filles dans son plan. C'est ce que Dieu est en train de faire, frère. Remarquez ici, on parle un grain de blé qui doit tomber afin de produire d'autres grains de blé. C'est fondamental. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez dans l'Ancien Testament, le Seigneur était appelé le germe.
Je vais vous lire ça rapidement. Prenez votre Bible. Si vous prenez dans Zacharie chapitre, rapidement, hein, Zacharie chapitre 3, verset 8. Zacharie chapitre 3. Donc vous voyez que même les prophètes, depuis l'ancienne alliance, là, étaient en train d'annoncer ces vérités. Zacharie chapitre 3, verset 8. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et les compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. C'est qui ce serviteur, le germe? C'est Christ. C'est Christ. Et il devait tomber en terre, germer, afin de produire d'autres grains de blé. C'est cela, frère. Je ferai venir mon serviteur, le germe. Zacharie chapitre 6, verset 12. Il est écrit, tu lui diras, Zacharie 6, 12, tu lui diras, ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas par hasard que vous avez vu Jésus venir et dire sur ces rocs, je bâtirai mon église. Amen. Parce que ça a déjà été annoncé depuis l'Ancien Testament. Ça avait déjà été annoncé. Un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. On n'a pas vu Jésus dans le Nouveau Testament bâtir un temple quelconque. Mais en réalité, il est en train de bâtir le temple. Quel est ce temple-là? C'est son église. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant? Amen. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Donc dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un temple de briques. Mais dans le Nouveau Testament, c'est un temple composé des hommes et des femmes. En qui l'Esprit de Dieu habite. Parce que dans l'Ancienne Alliance, quand le tabernacle était construit, vous remarquerez que le jour de la dédicace, la colonne de feu, la Shekinah est descendue là. Quand le temple de Salomon aussi fut construit, la même colonne de feu descendit. Et vous verrez que le temple que Jésus a bâti, le jour de la Pentecôte, la même colonne de feu est descendue. Alléluia. Même aujourd'hui, au temps de la fin, ce temple qui était écroulé en 325, au concile de Nicée, mais que Dieu a commencé à rebâtir par les réformateurs. Et aujourd'hui, Élie le prophète est venu pour rétablir toutes choses. À la fin, quand la restitution sera totale, la même colonne de feu descendra du ciel. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il agit conformément à son plan. Et son plan n'échouera jamais. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. C'est pourquoi vous verrez dans Zacharie 4, il est dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et c'est le type de Christ, le fondateur de cette église. Lui-même a commencé son œuvre, lui-même développe son œuvre et lui-même achèvera son œuvre. C'est la vérité, frère. Et il ne fait pas d'œuvre à moitié. Quand Dieu agit, il agit totalement, il agit correctement. Mes frères et sœurs, donc quand la Bible a parlé du grain de blé qui devait tomber, quand un grain de blé tombe en terre, mais il doit germer. Il doit germer. Si le grain de blé qui est tombé ne germe pas, il ne se reproduira pas. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas naître de nouveau sans Christ. Parce que c'est lui le germe. Amen. Et où est-ce que la nouvelle naissance s'opère? C'est à Golgotha. Et à Golgotha, qui est là? C'est Christ crucifié. Là où le péché a été vaincu, là où la vie de Dieu a coulé. C'est là que l'expérience chrétienne commence. Et c'est justement là que se trouve le germe de l'Éternel. C'est la vérité, frère. Donc aujourd'hui, un homme qui dit qu'il est croyant, il va aller au ciel, mais en minimisant l'œuvre de Golgotha, il n'ira pas au ciel. Non. Parce que tout commence là.
Et vous verrez que même après notre départ, Élie et Moïse, quand ils viendront, ils ramèneront le juif à l'expiation de Golgotha. Le jour de la Pentecôte, le jour où l'Église est née, vous remarquez que quand la parole a été présentée, Pierre a présenté Christ crucifié. Les hommes ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Il leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ils étaient touchés pourquoi? Puisqu'il a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est lui que Dieu a fait Seigneur et Christ. Alors, c'était quoi? La prédication de la croix. Donc quand les gens étaient arrivés là, ils ont senti leur culpabilité et ils avaient besoin d'une brèche. Alléluia. Et Pierre leur a offert la brèche. C'est comme ça, mes bien-aimés frères. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui la commence. Et il faut que le germe, la germe aussi dans votre cœur. Sinon, il n'y a pas de nouvelle naissance. Sinon, il n'y a pas de nouvelle naissance. Une autre écriture. Jérémie 23, verset 5. Jérémie 23, 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Amen. Il règne, ce germe-là, régnera en roi et prospérera. Alléluia. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Donc le germe-là sera issu de la lignée de David. C'est-à-dire que ce germe-là-bas, il est le fils de David. Oui. Qui est le fils de David? C'est Jésus-Christ. Et remarquez, on a dit qu'il régnera. Oui. Frère, dans le millénium, c'est Jésus-Christ qui régnera. Amen. Et il régnera en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est vrai. Mais avant qu'il ne règne là dans le millénium, il faut qu'il règne maintenant dans ton cœur. Amen. Laissez Jésus être le vrai roi de votre cœur. Amen. 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 Il doit être le vrai roi de votre cœur. Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. Je suis par la foi libre de tout lien, plus que vainqueur. Oui, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Alléluia. C'est cela. Et dans notre Père, quand vous priez, vous devez dire que ton règne vienne. Et son règne en nous, c'est par le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai, frère. Tout part de ces germes-là. Tout part de ces germes. Donc le grain de blé pour se reproduire, il est là sous forme de germes. C'est comme ça qu'il peut se reproduire. Sinon, rien ne se fera. Jérémie 33, verset 15. Il est écrit ceci. Jérémie 33, 15. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. C'est pourquoi quand il viendra, son règne sera un règne de justice et de paix. Le germe, c'est Jésus-Christ, frère. Et quiconque n'a pas été en contact avec le germe, il ne peut pas naître de nouveau. C'est impossible. Quiconque n'a pas été en contact avec le germe, la nouvelle naissance, il doit l'oublier. Ça ne peut pas se faire. Pour naître de nouveau, il faut être en contact avec ce germe là-bas. Il faut être en contact avec Christ. Sinon, la nouvelle naissance n'est pas possible. Et il faut être en contact avec Christ crucifié. La nouvelle naissance ne peut se faire que par la prédication de la croix. Rien que par la prédication de la croix. Ne pensez pas que si on vous parle que Jésus revient, alors vous expérimentez la nouvelle naissance. Jamais. Jamais. Pour que vous expérimentiez la nouvelle naissance, on doit vous présenter Christ crucifié. Là où il avait répandu sa vie. Et maintenant, quand vous croyez à Christ crucifié, sa vie-là qu'il a répandue, il prend, il met dans votre âme. C'est ça la nouvelle naissance. Comment est-ce que la nouvelle naissance a lieu? C'est quand Dieu vient, il vous donne un cœur nouveau, il vous donne un esprit nouveau, et il vous donne une vie nouvelle.
C'est-à-dire, il prend sa vie, il met en vous. Et cette vie apporte en vous une nature, la nature divine. Et en ce moment-là, vous n'aimerez plus les choses souillées, vous marcherez dans la sainteté. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Comme il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est la Bible. Frère, c'est ça le schéma. Voilà pourquoi depuis le jour où la chute a eu lieu en Éden, le même jour, Dieu est descendu. Il dit, la sémence et la femme t'écrasera la tête. C'était une promesse relative à Golgotha. Déjà le jour même la chute a eu lieu, Dieu est venu, il a annoncé la venue du Rédempteur. Il a annoncé la venue de celui qui va racheter. Et c'est pourquoi Adam, quoi qu'il sortait de l'Éden, il n'est pas sorti triste. Il est sorti joyeux parce que la promesse était assurée. Frère, ce qui nous fait la joie, ce sont les promesses. Et chaque promesse que Dieu a donnée se réalisera. Aucune n'échouera. Mais retenez, on ne va pas hériter les promesses avec une vie souillée. On héritera les promesses avec une vie de sainteté. Ce sont les saints qui hériteront. C'est pourquoi Paul a parlé de l'héritage des saints dans la lumière. Vous qui avez part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça, il faut retenir, frère. C'est pourquoi on ne peut pas soutenir une vie souillée. Nous prêchons la sainteté. Nous prêchons la doctrine qui est selon la piété. C'est que notre doctrine à nous, quand tu l'écoutes, elle t'amènera à mener une vie de sainteté. Parce que la piété, c'est être comme Dieu. Donc notre enseignement pousse les gens à vivre comme Dieu. On ne peut pas venir appuyer les suires ici, frère. Nous appuyons la sainteté. Le ciel, c'est le ciel de sainteté. Notre Dieu est saint. Ses enfants aussi sont des saints. Frère, moi, je n'ai jamais eu honte de vous dire que vous êtes les saints de Bruxelles. C'est la vérité. C'est pourquoi tu vas écouter, je salue les saints de Bruxelles. Je salue les saints de Kinshasa. Nous sommes des saints. Nous ne deviendrons pas des saints. Nous sommes maintenant des saints. C'est la vérité, frère. Maintenant, le blé, ce blé-là, le grain de blé, le blé a deux significations. Il s'agit du blé en tant qu'homme, je peux dire même trois. Du blé en tant qu'homme, il y a le blé en tant que parole, il y a le blé en tant que l'homme Jésus, comme c'est écrit là-bas. Et vous verrez que le blé comme Christ, il a été symbolisé par l'offrande de farine. L'offrande de farine qui passait par le feu, c'était Christ. L'offrande de farine, c'était le type de Christ. Vous remarquerez, quand vous prenez par exemple l'écriture dans 2 Rois 4, 38 à 41, 2 Rois 4, puisque dans la parole de Dieu, frère, il faut mettre chaque chose à sa place. C'est comme Frère Branham disait que si vous ne faites pas ça, vous vous retrouverez avec une chèvre en train de brouter de l'herbe au sommet d'un arbre. Chose qui ne peut pas se faire. Donc chaque chose doit occuper sa position. Écoutez, 2 Rois chapitre 4, verset 38 à 41, rapidement. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour le fils des prophètes. L'un des sortit dans les champs pour cueillir des herbes, il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Vous voyez? Et les coloquintes sauvages, c'est le type de la fausse doctrine. Oui. C'est que quand on veut être nourri, on ne doit pas être nourri de la fausse doctrine. Et quand on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger.
Frère, la fausse doctrine apporte la mort. Partout où on prêche la fausse doctrine, c'est la mort, frère. Et la mort était dans le pot. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait pour chasser la mort? Il fallait apporter la vie. Mais qui est la vie? C'est Christ. Verset 41. Élisée dit, prenez de la farine. Cette offrande de farine, c'est Christ. Partout la mort règne. Prenez Christ, mais amenez-le là-bas. La mort prendra fuite. Il dit, prenez de la farine. Il en jeta. Élisée prit de la farine. Il dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Fait partout il y a la mort. Si vous voulez que la vie règne, prenez Christ. Amen. Amenez Christ là-bas. Il apportera la vie. Amen. Même nous étions morts par nos offenses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous avons la vie? Parce que Christ est entré dans notre vie. Christ est entré dans notre vie, frère. Donc quand on parle de l'offrande de farine, c'est Christ. C'est Christ. Vous verrez que l'offrande de farine typifie Christ. Je peux donner d'autres écritures, je vous cite seulement, je ne vais pas lire à cause du temps. Prenez Lévitique 6, 13 à 14. On parle de l'offrande de farine. Là, on utilise le terme offrande de farine. Lévitique 6, 13 à 14. Notez ça. Et puis, Nombre 28, verset 9. Ici, c'était l'offrande de farine qu'on utilisait pour faire les gâteaux qui passaient par le feu. Et dans l'ancienne alliance, toutes les offrandes qui passaient par le feu, c'était pour l'Éternel. Mais les offrandes qui ne passaient pas par le feu, c'était pour les sacrificateurs. C'était ça dans l'Ancien Testament. Les offrandes à l'Éternel passaient par le feu. Et vous verrez qu'ici aussi, les gâteaux là, avec l'offrande de farine, passaient par le feu. Et c'est le type de Christ, frère. Mais si vous allez par exemple dans Genèse 41, 56 à 57, là on parle du blé. Il s'agit, le blé là, c'est type de la parole. Genèse 41, verset 56 à 57. Il est écrit ceci. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. Joseph ne leur a pas vendu Christ. C'était la parole. C'est le type de la parole. La famine augmentait dans les pays d'Égypte. De la manière que Joseph avait magasiné la nourriture, aujourd'hui aussi, William Branham et Evald Frank avaient magasiné la nourriture. Et c'était quoi cette nourriture là-bas? C'était la parole. Le blé pour nos âmes. Et vous remarquez que même Israël, en Égypte, ils mangeaient l'ail, les concombres, les poireaux. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont allés dans le désert, ils ont commencé à manger la manne. Et quand ils sont entrés en Canaan, le lendemain de leur entrée en Canaan, la manne cessa, ils mangèrent le blé du pays. Amen. Comprenez, frère? Quand les lieux changent, la nourriture change. Amen. Ça ne signifie pas que non, quand je quitte Bruxelles, je vais à Namur, la nourriture change. Non, 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 non. Namur et Bruxelles, c'est la même église. Amen. Liège, Kinshasa, c'est la même église. Amen. Ça signifie que quand nous quittons la dénomination, nous venons dans ces messages, la nourriture change. Alléluia. Frère, nous avons une nourriture appropriée que les dénominations n'ont pas. Amen. Nous avons la seule nourriture, quand vous la mangez, elle vous amène à la maturité. Amen. Ça, il n'y en a pas dans les dénominations. C'est nous qui la possédons. C'est une nourriture appropriée, une nourriture à part. Et nous la mangeons pour grandir et mûrir. C'est pourquoi quand vous mangez le blé, ça vous donne la croissance et ça vous donne la maturité. Amen. Et c'est le blé mûr qui sera recueilli dans le grenier. C'est le blé mûr. C'est pourquoi la maturité est importante. Elle est très, très importante. Donc vous avez vu, au verset 47 là-bas, il est dit, 57 plutôt, et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph.
car la famine était forte dans tous les pays. Et aujourd'hui aussi, nous vivons le temps des famines. Dieu a suscité un homme comme Joseph qui a emmagasiné la nourriture et qui l'a distribuée au temps convenable. C'était Evald Frank. Dieu a suscité un homme. Un rapport avec l'emmagasinage et la distribution de la nourriture. Evald Frank a été utilisé comme Joseph le fit en Égypte. Et vous remarquerez qu'en Égypte, Joseph, pour la distribution, il avait établi des commissaires. Il prenait la nourriture, il donnait aux commissaires, et les commissaires distribuaient au peuple. Amen. Et aujourd'hui, les serviteurs fidèles et prudents n'ont pas travaillé seuls. Il y avait des commissaires, c'est-à-dire les domestiques, Amen. À qui lui prenait la nourriture, il a donné aux domestiques, et les domestiques donnent au peuple. Alléluia. Aujourd'hui, que le serviteur fidèle et prudent n'est pas là, mais les commissaires sont là. Amen. Nous prenons la même nourriture et nous donnons au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a le droit de manger à sa faim. C'est la vérité, frère. Donc aujourd'hui, on ne doit pas se plaindre comme si Dieu est mort. Dieu est vivant. Amen. Dieu a retiré son serviteur en son temps. Amen. En son temps. Et Dieu n'échoue pas. Amen. Dieu n'échoue pas. Et vous remarquez qu'avant de partir, Dieu l'a conduit à prendre les prédications des années 70 et 80 qu'on n'avait jamais écoutées. Mais frère, si nous n'avions pas écouté ça, comment on allait comprendre que le scandale se rapporte aussi à la fausse doctrine et à la fausse inspiration? On allait être lié seulement au scandale. Et tout ça. C'est ce qu'on allait... On allait s'arrêter là-bas. Mais comment est-ce qu'on allait comprendre cette profondeur ici? On n'allait pas comprendre. Mais que Dieu soit loué. Amen. Notre Dieu est prévoyant. Amen. Notre Dieu n'a jamais été surpris, frère. Il prend soin. Et vous? Lui, il prend soin. Et vous? C'est que lui, comme il prend soin, vous aussi prenez soin de sa parole. C'est fondamental. Donc, le blé typifie la parole. Le blé typifie aussi Christ. Le blé typifie aussi les croyants. Nous sommes aussi les grains de blé. Chacun de nos frères. Quand il dit par exemple, amassez mon blé dans le grenier. Mais le blé là qui doit être amassé dans le grenier, c'est vous et moi. C'est nous, frères. Donc, la parole, c'est le blé. Christ, c'est le blé. Nous, les croyants, nous sommes les blés aussi. Alléluia. Et c'est nous qu'il viendra moissonner. Amen. À la fin. Il viendra nous moissonner. Il va livrer en gerbe. Et il va nous moissonner. Maintenant, quand la sémence parole entre dans le cœur d'un homme, elle doit germer. Elle doit croître. Amen. Elle doit mûrir. C'est vrai. C'est pourquoi dans l'expérience chrétienne, il y a la naissance, il y a la croissance et il y a la maturité. Donc si vous dites que vous êtes le blé et que vous attendez d'être moissonné, vous devez naître de nouveau, vous devez croître et vous devez mûrir. Sinon, la moisson ne vous concerne pas. On ne moissonne pas le blé à l'étape embryonnaire. On moissonne le blé qui est mûr. Et on moissonne le blé qui est séparé de la balle. Parce que la sémence n'héritera pas avec la balle. C'est pourquoi vous verrez qu'aujourd'hui, frère, Dieu est en train par l'enseignement de séparer la sémence avec la balle. Et il avait déjà été dit, hein, tes yeux verront ce qui t'enseignent. Ceux qui s'enseignent ne se cacheront plus. Remarquez aujourd'hui, beaucoup de gens sont là. Frère Branham a dit, ils croient que c'est ça la chose. Non, ils ont manqué l'enseignement. Ouais. Or, l'enseignement fait partie aussi de la première pluie. Oui. Le mouré, c'est la pluie de l'enseignement ou la pluie de l'ensemencement. C'est la raison pour laquelle, après le ministère prophétique, devait suivre le ministère d'enseignement. Et
Et maintenant, nous avons une pluie d'enseignements qui tombe. Mais il y a des gens qui négligent. Dieu n'a pas dit à frère Branham, plutôt, frère Branham n'a pas dit à frère Franck, c'était sous le discernement, c'était toujours Dieu, que la nourriture que tu dois distribuer, ce sont les bandes. Il n'a pas dit. Il lui a dit que la nourriture que tu dois distribuer, c'est cette parole révélée, contenue dans les bandes. Amen. Donc la nourriture, ce ne sont pas les bandes. La nourriture, c'est la parole révélée. C'est ça. C'est un détail important que les autres n'ont pas. La nourriture, c'est la parole révélée, contenue dans les bandes. C'est que, dès que je suis là, même si je ne vous lis pas une brochure, mais si je vous prêche ce qui est contenu là-dedans, je vous prêche le message de l'heure. C'est ça. Je vous prêche le message. Et cette parole révélée contenue dans les bandes, William Branham, jusqu'à sa mort, l'a prêché avec la Bible. Amen. Et Van Franck a parcouru la terre, prêchant la même parole révélée avec sa Bible. Alléluia. Soyons capables de prêcher la même parole révélée avec notre Bible. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses de Dieu. Mais bien mes frères et sœurs, l'ivraie ne deviendra jamais le blé. Le blé non plus ne deviendra jamais l'ivraie. Amen. Ça, il faut retenir. Jamais un enfant de Dieu n'aura une nature diabolique. Et jamais non plus un fils du diable ne participera à la nature divine. On a qui frère, mais à peine nous frère. Non. Ça veut dire qu'il n'avait pas fait l'expérience. Il n'a pas fait l'expérience. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui pour te bouter en enfer demain. Non. Quand Dieu sauve, il s'agit d'une rédemption éternelle. Amen. Et quand il sauve parfaitement. Amen. Quand Dieu délivre, il délivre totalement. Amen. Et quand il guérit complètement. Amen. Dieu ne fait pas d'œuvre à moitié. Jamais. C'est un Dieu parfait. Fais jamais une œuvre à moitié, frère. Fais toujours correctement, totalement, complètement. C'est comme ça que Dieu agit. Écoutez, je vais lire une écriture. Je vais vous lire beaucoup d'écritures. Hein. Écoutez ce qui est dit ici. Dans Marc, chapitre... non, c'est pas Marc. C'est pas Marc. Je voulais retrouver cette écriture-là rapidement. Ça doit être dans... C'est Marc, ça doit être dans Matthieu. Ou dans Jean, il parle de la sémence qui croît. Marc 4. Écoutez, verset 27. Verset 26 à 29. Marc 4, verset 26 à 29. Là, le Seigneur parle du développement de la sémence. Écoutez, frère. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Amen. Vous comprenez? D'abord, la semence, d'abord, elle germe. C'est la première étape. Amen. Vous ne pouvez pas commencer par quelqu'un d'autre. Vous devez commencer avec Christ. Amen. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. Amen. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains tout formés dans l'épi. Amen. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Amen. Vous voyez quand est-ce qu'on met la moisson? Quand est-ce qu'on met la faucille? Quand le fruit est mûr. Donc la moisson ne peut jamais se faire sans la maturité. Je parle de la moisson finale. Elle ne peut jamais se faire sans la maturité. Il faut premièrement que le grain ait atteint la maturité. C'est alors qu'on peut venir le cueillir.
C'est pourquoi, frère, avant que l'épouse n'aille dans l'enlèvement, Dieu déversera l'esprit sur la terre. Amen. Il déversera l'esprit sur la terre. Et par ce déversement-là, Dieu viendra compléter notre sanctification. C'est que des petites choses qui nous manquent là, Dieu nous les complétera. Amen. Il nous les fera. Amen. Nous devons continuer à compter sur lui. Amen. Donc dans la marche du blé, pour que le blé que vous êtes atteigne la maturité, il faut la naissance, il faut la croissance, il faut la maturité. Vous devez mûrir, frère. Vous ne devez pas rester des enfants. Vous ne devez pas rester des enfants. Vous savez, quand on était des enfants, on avait une certaine vision des choses qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui. Hein? C'est ça. Est-ce que vous vous rappelez quand nous étions des enfants, quand on roulait dans les véhicules, on voyait des arbres qui reculaient? Qui a vu ça? Tout le monde, hein? Frère, il ne faut pas te cacher. Toi aussi, tu avais vu. Frère, moi qui vous parle, je voyais. Hein? Donc, vous êtes dans les véhicules parlent, tu vois des hommes en train de reculer, les arbres en train de reculer, et tu vois d'autres arbres, c'est comme si elles marchaient. Est-ce qu'aujourd'hui nous voyons toujours la même chose? Et pourtant c'est toujours nous, hein? Mais ça c'était la vision d'enfant. Mais quand nous avons grandi, cette vision a changé. Et Paul l'a dit, prenez votre Bible. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Vous connaissez le raisonnement d'enfant aujourd'hui dans la foi? Oh non, en tout cas, s'il n'accepte pas ce que moi je veux, alors moi aussi je vais abandonner la parole. Tu crois que si tu abandonnes la parole, tu punis qui? Tu te punis toi-même. Soit qui va aller en enfer. Frère, ne pensez jamais dans votre esprit là que quand vous abandonnez la parole, vous avez sanctionné quelqu'un. Vous vous sanctionnez vous-même. Quand vous trouvez quelqu'un aujourd'hui, il était avec nous, après il reste à la maison. Oh non, dans l'église il y a des choses qu'on a dit tabac sur moi, en tout cas ça m'a chopé, je reste à la maison. C'est l'enfance. Comprenez que Azana nous bébé dans la foi, dans la qualité. C'est un bébé. Un adulte, on ne peut pas les dorloter. Un adulte connaît sa position. C'est pourquoi le Seigneur viendra prendre des adultes. Des gens qui ont atteint la maturité, qui connaissent leur position. Frère, lorsqu'on était enfant, on jouait par terre. On jouait par terre. On te donne, on t'achète une nouvelle uniforme là-bas. Mais tu pars à l'école, là, tu prends l'encre bleue, tu mets là-bas, l'encre rouge, tu prends l'uniforme, tu enfiles, tu coupes les boutons, tu prends au kangi lisita, tu fais un nœud là-bas, pas. Et tu reviens à la maison avec une uniforme qui était de couleur blanche, ça a changé de couleur, ça devient multicolore. Mais aujourd'hui, quand je porte une chemise blanche, et kenge, vous voyez, donc prudent, j'ai moins de problèmes. Pourquoi? Je connais ma position. Amen. Et un adulte connaît sa position en Christ. Amen. Il connaît sa position. Quelqu'un qui connaît sa position, on ne va pas le trimballer dans le péché. Amen. Jamais. Il a le discernement. C'est vrai. Amen. Et Dieu veut que le blé passe par ces trois étapes-là. La naissance, la croissance, la maturité. C'est que Dieu veut que le blé qui est ici là puisse expérimenter. Vous voyez? Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Frère, vous savez que même quand on était des enfants, on riait comme des enfants. Vous avez remarqué qu'il y avait une façon de rire que vous riez là-bas. Vous ne riez plus aujourd'hui comme ça. Ça a changé, frère. Et des choses qu'on faisait comme des enfants. On s'est fâché pour la nourriture. On met la nourriture là-bas, on est en train de distribuer. On commence par les grands. C'est comme ça que nous on grandit. Hein. On donne aux grands. Tu restes là-bas, les derniers morceaux, on va te donner là. Tu refuses. Je ne veux pas manger. Mais c'est toi qui vas mourir de faim. Et si on dit, bon, si tu veux manger, ça va. Maman prend et la main là-bas. Tu commences encore à pleurer.
Ça, c'est le comportement enfantin. Mais un adulte, frère, même les petits moissons, les boules peuvent circuler. Parce que l'adulte connaît sa position, il dit que non, je mange pour ma survie. Il ne joue pas avec la nourriture, frère. Et c'est la même chose, un adulte ne jouera pas avec la nourriture spirituelle. Amen. Il n'abandonnera jamais son assemblée. Amen. Parce qu'il sait qu'ici, il y a la nourriture pour son âme. Amen. Il y a la nourriture pour sa croissance et pour sa maturité. On ne développe pas de caprices devant Dieu. Amen. Devant Dieu, on s'humilie. Humiliez-vous sous sa main puissante afin qu'il vous élève au temps convenable. Et l'humilité consiste à donner raison à Dieu et à sa parole. C'est ça l'humilité, frère. Amen. Donc, quand quelqu'un expérimente la nouvelle naissance, c'est un bébé en esprit. C'est un enfant. Il vient de naître. Voyez-vous? Je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est ça. Vérifie ta vie. Est-ce que tu as fait disparaître ce qui était de l'enfant? Si jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore fait disparaître ce qui était de l'enfant, tu es encore enfant. Même si tu as 60 ans, mais tu peux être un enfant dans la foi. Tu n'as pas encore grandi. Tu peux trouver quelqu'un, une maman Mouimba, mais comportement enfantin dans les choses de Dieu. Tu trouves un papa de 62 ans, mais un enfant, même un petit ici de 20 ans, il est plus âgé que lui dans la foi. Oui, je vous dis, il y a des petits ici qui sont plus âgés que vous, plus avancés que vous dans la foi. Il y en a ici. Il a cru il y a 2 ans, mais il a grandi, il a atteint même la maturité. Mais toi, tu es là depuis il y a 20 ans, mais religieux tout fait. Tu es toujours là, un pied dedans, un pied dehors. Tu vas dormir comme ça, tu te réveilles, là, toi tu étais naturel, on te retrouve là, tu commences à porter des bijoux. Ça, c'est un comportement d'enfant. Amen. C'est vrai. C'est un comportement d'enfant. Puisque quand quelqu'un comprend la parole, il va tendre vers le parfait. Alléluia. Nous ne marchons pas à reculons. Nous oublions ce qui est en arrière. Et nous nous portons vers ce qui est en avant. Amen. Quand la parole est en train d'agir, vous devez marcher de progrès en progrès. Amen. Donc pas reculer. C'est vrai. Donc pas reculer. C'est le crapaud qui est la grenouille qui est là, moindre pas, elle regarde en arrière. C'est ça la grenouille. Au lieu de marcher, d'évoluer, toujours en arrière. Tu deviendras une statue de celle comme Madame Lot. Hein? Bien aimés frères et sœurs, il faut naître, croître et mûrir. C'est ça le chemin de l'enlèvement. C'est le schéma de Dieu. Sinon vous allez manquer l'enlèvement pour rien. Écoutez, Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Nous sommes encore à la naissance. Hein. Jean 1, 12 à 13, rapidement. Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Qui a donné le pouvoir? La parole faite chair. Christ, la parole faite chair. C'est lui qui a donné le pouvoir. Ouais. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous naissons de Dieu. Et ce n'est pas par la volonté de l'homme. Personne ici ne peut te dire, quand tu as refusé, tu ne vas pas naître de nouveau jamais. Nous ne sommes pas de toi, nous naissons de Dieu. C'est de la volonté de Dieu que nous naissons de nouveau. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Galates chapitre 4, verset 19. Écoutez ce qui est dit. Galates 4, 19. Mes enfants, Paul, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau le douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ah. C'est ce que Paul poursuit. Et c'est ce que tout vrai ministre doit poursuivre. Nous ne venons pas ici pour lier les gens en nous. Mais nous lions les gens à Christ. Amen.
faut que chacun fasse une expérience ou des expériences avec Christ. C'est fondamental. Chacun doit dire que vraiment le Seigneur est mon Dieu. Il m'a parlé, je l'ai rencontré. Et quand tu as fait cette expérience là-bas, personne ne t'en dissuadera. Personne, je te dis. Même si on veut te tuer, tu accepteras la mort. À cause de celui que tu as rencontré. Voilà pourquoi même au cours des âges, les croyants matures n'avaient pas peur d'être jetés dans les arènes. Où il y avait des bêtes féroces comme des tigres et des lions. Ils connaissaient celui en qui ils avaient cru. Si tu ne connais pas, frère, tu vas renier la foi. Est-ce que Daniel et ses 3 compagnons, c'était les seuls juifs à Babylone? Non. Dites-moi, on avait amené beaucoup de gens en captivité. Mais pourquoi est-ce que lors de l'épreuve, il n'y a eu que 4 qui ont résisté? Où étaient les autres juifs? Ils avaient fait les compromis. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est vrai, frère. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi la Bible ne parle que de ces 4-là? Et pourtant, ils étaient nombreux à aller en captivité. C'était toute une nation, frère, qu'on a amené en captivité. Mais quand l'heure de l'épreuve est venue, on a vu seulement 4. Ça, c'est une leçon, frère. Il faut faire un effort, implorer la grâce de Dieu pour se retrouver parmi les petits troupeaux là-bas. Et ça dépend de l'expérience que chacun fait. Alléluia. Il faut l'expérimenter, frère. Oui. Amen. Vous voyez? Nous lisons une autre écriture rapidement. Donc, Christ doit être formé en vous. Il doit être formé, frère. Donc, il faut que vous puissiez naître. Non seulement naître, mais aussi croître. Maintenant, écoutez. Il n'existe pas de croissance dans la fausse doctrine. Amen. Mais il y a des enfants de Dieu nés de nouveau, même dans les dénominations là-bas. Il y en a. Mais tous ces enfants de Dieu qui sont nés là-bas, s'ils veulent croître, ils doivent sortir de là et venir manger la nourriture appropriée pour assurer leur croissance. Puisque là-bas, il n'y a pas de nourriture qui peuvent amener les gens à croître et à mûrir. Donc aujourd'hui, dans ce temps de la fin, la seule nourriture qui peut vous faire croître et vous amener à mûrir, c'est le message biblique du temps de la fin. Ça vous fait que dans la Bible, je vais lire aussi 3 versets en rapport avec la croissance, avant de clôturer avec la maturité, parce qu'il y en a beaucoup, mais à cause du temps, on prend même 3 témoins, c'est suffisant. Lisons l'écriture. Écoutez, en rapport avec la croissance, il faut comprendre, frère, dans le naturel, tout ce qui a reçu la vie naturelle est soumis à une croissance. Nous tous, dès que nous sommes ici, nous étions les bébés de notre maman, non? Chacun de nous ici a tété. Et tu étais en train de téter, dès qu'on t'enlève là, tu pleures là, c'est comme si on voulait te tuer. Non, je vous dis, nous tous ici. Mais aujourd'hui, qui peut encore aller téter? Maman est toujours là, va t'aider. Tu ne vas plus accepter, ce n'est plus une nourriture appropriée pour ton âge. Donc, il y a une nourriture appropriée pour chaque étape. Amen. Écoutez, frère, donc il faut comprendre que tout ce qui a reçu la vie naturelle est soumis à une croissance. Il en est de même dans les spirituels. Le micro ne grandit pas parce qu'il n'a pas de vie. La chair ici ne grandira jamais parce qu'elle n'a pas de vie. Même la lampe là, elle ne grandira jamais parce qu'elle n'a pas de vie. Mais vous devez grandir parce que vous avez la vie. Ça, il faut le retenir. Vous devez grandir parce qu'en vous, il y a la vie. Et c'est pourquoi dans ton âme, là où il y a la vie, il y a aussi une croissance spirituelle. Et celui qui ne veut pas prendre part à la croissance spirituelle ne sera pas enlevé. Ne sera pas enlevé. Il est resté en arrière. Et nous ne voulons pas rester en arrière avec notre croissance spirituelle. Car si nous restons en arrière, un jour, nous appartiendrons à ceux qui sont restés. Je viens de vous lire ce que frère Franck avait dit dans une retransmission. Tout ce que vous avez écouté là-bas. C'est frère Franck qui l'a dit dans une retransmission. Voyez-vous?
Même l'exemple des micros qui n'a pas la villa, c'est lui qui l'a dit. Donc, tous ceux qui veulent rester en arrière, ils appartiendront à ceux qui seront restés en ce moment. C'est pourquoi, frère, ne restez pas en arrière. Tendez vers le parfait. Courez vers le but. Le Seigneur revient très bientôt. Frère, nos jours sur la terre sont comptés. Nous n'avons plus beaucoup de jours à passer sur cette terre. Bientôt, nous allons quitter cette terre. Il faut tendre vers ce qui est parfait. Il ne faut plus attendre qu'on vienne vous dorloter. Frère Branham disait, on ne dorlote pas un chrétien. Un chrétien va bonne de la cailleté. Commence à te dorloter, à te cajoler. Non, 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 non. Un enfant qu'on fait ça, ce sera un enfant qui ne réussira pas dans la vie. Nous devons aimer nos enfants, mais nous ne devons pas les gâter. Retenez cette leçon. Hein? Aimez vos enfants, mais ne les gâtez pas. Oui. Il y a des choses que vous pouvez leur donner, mais d'autres vous disent, c'est pas ça. Pas ça. Est-ce que Dieu nous donne tout ce que nous demandons? Non. Quand Dieu voit que non, cet enfant, si je lui donne ça maintenant, il va rentrer dans le monde. Il ne te donne pas? Il va attendre quand tu auras reçu le Saint-Esprit. Alors il peut te donner maintenant. Parce que le Saint-Esprit saura gérer cette histoire là-bas. Il y a des gens aujourd'hui qui lui donnent une Rolls-Royce. Ils quittent l'église. Ils quittent l'église. Vous le verrez faire le tour partout, des photos sur Instagram, sur Facebook, Snapchat. Donc, tu le verras sur les photos avec le volant là, avec la bouche ouverte. Vous voyez? Pourquoi? Parce que pour lui, il croit que ça, c'est quelque chose de particulier. Frère, au ciel, on n'aura même pas besoin de véhicule. Amen. Adam n'avait pas besoin d'une voiture. Adam, quand il voulait aller quelque part, il pensait à cet endroit et il arrivait là-bas. Et c'est à ce vers-là que nous tendons. Dans l'éternité, on n'aura pas besoin de voiture ou d'avion. Si je suis à Kinshasa, je vais venir à Bruxelles. Dans l'éternité, je pense seulement à Bruxelles, je suis à Bruxelles. C'est pourquoi un homme qui commence à s'enorgueillir à cause des voitures, des biens de ce monde, n'a pas encore compris la parole. Amen. Ce sont des choses de vanité. Alléluia. Et ça peut être déclassé en un seul jour. Amen. Accident, paf, tout est déclassé. Aujourd'hui, piéton. Mais si tu avais la vie éternelle, même si on t'amène en prison, tu vas en prison avec ta vie éternelle. Amen. Alléluia. Salomon dit vanité, les vanités, dit l'Ecclésiaste. Hein? Frère, lisons Luc 2,52 rapidement. Frère Bouvic, un instant. Luc 2,52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Jésus, le premier grain de blé qui est en terre, il croissait. Et toi, tu ne veux pas croire. Jésus est né à Bethléem. Jésus croissait. Jésus a été scellé du Saint-Esprit. Si tu lis dans Jean 6, 27, on dit que c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Le premier à être scellé du Saint-Esprit, c'est l'homme Jésus. C'est pourquoi nous tous, nous devons être scellés du Saint-Esprit. C'est dans la Bible, frère. C'est écrit noir sur blanc. Mais vous avez vu Jésus, il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Et c'était remarquable devant les hommes et devant Dieu. Nous aussi, nous devons croître devant Dieu et devant les hommes. C'est vrai. Donc Dieu doit voir que Michel a grandi. Nous aussi, nous devons voir que Michel a grandi. Puisque les Michel que moi j'ai connus à Kinshasa, en 94 jusqu'à 96, ce n'est pas les Michel que moi je vois à Bruxelles. Hein. Celui que je connaissais là-bas en 94, c'était un homme insouciant. Comme un Joe Pop là. Voyez-vous, quand il veut réparer les véhicules là, il porte sa culotte là-bas, il entre sur le véhicule, il va réparer le véhicule. Ça, c'est les Michel que j'avais connus. Mais les Michel d'aujourd'hui n'est plus là. Hein. Ce n'est plus le même. Hein. C'est-à-dire qu'il a grandi et il a mûri. Enfin, il faut que votre croissance soit remarquable. Ça doit être remarquable, frère. Il faut que votre changement soit évident, visible. Que les gens regardent, Céline a changé. Hein?
Donc ils avaient connu Céline d'une certaine façon, mais ils voient une autre Céline. C'est vrai. Même ma petite ici, Francine, que moi je connais à Kinshasa. Francine, mais Francine que j'ai connue là, ce n'est pas celle que je vois ici. Hein. Francine, on est chez eux. Est-ce que c'est intéressé même dans les choses des choses de Dieu? Moi et frère Perrin, on allait poser des questions à son père, le frère Nounouna. On allait le reculer avec des questions de la parole. Francine était là indifférente, ça ne lui disait rien. Mais aujourd'hui, Francine est là, attachée à la parole. Hein. C'est-à-dire, sa croissance est évidente. Amen. Frère, quand un enfant grandit, même les voisins remarquent. Amen. Si toi tu grandis dans la foi, même les voisins vont remarquer. Ouais. C'est évident. Toi tu es toujours bébé jusqu'aujourd'hui. Comment? Vous ici, bébé aux années. Hein? Tu es macrocéphale? Dis-moi. Puisque vous savez qu'ils ne grandissent pas là sur les macrocéphales là. Qui naissent là-bas avec une grosse tête qui dépasse même le corps. Vous voulez le faire asseoir comme ça, la tête penche, il tombe. Est-ce que tu es comme ça dans le spirituel? Non. Il faut grandir. Et en Afrique, quand un enfant pareil meurt, les gens ne pleurent pas. Par contre, ils les maudissent. Ne rentre plus, ne rentre plus. C'est comme ça en Afrique. Hein? Parce qu'en Afrique, il y a trop de traditions. Et toi, dans le spirituel, tu ne grandis pas. Tu es toujours enfant jusqu'à ce jour. On doit tout te dorloter, te supplier pour ton propre salut, pour ta propre préparation. Jamais. C'est la preuve que tu n'as pas encore grandi. Un adulte connaît sa position en Christ. Connais sa position? Tu viens, même pour chanter, on doit te pousser à chanter. Hein? On entend un cantique là-bas. Et le cantique passe au tableau, tu regardes un intellectuel. Toi, tu es quoi? Tu es le préfet de discipline ou quoi? Hein? Un enfant qui a compris la parole, il dira comme frère Branham le disait, quand je réalise que Dieu m'a sauvé, ce qui me reste à faire, c'est de le louer toute ma vie. C'est de le louer. On ne peut pas te pousser à louer le Seigneur. Si réellement tu es sauvé, la louange jaillira de ta bouche. C'est vrai. Deuxième écriture, 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. Écoutez ce qui est dit. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Il faut croître dans la grâce. Vous allez de la justification jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est ça la croissance dans la grâce. Tu ne peux pas t'arrêter là-bas. Tu es toujours là. Tu vas chercher des débats. Toi, tu cherches des débats pour boire. Tu cherches des débats. Oh, qu'est-ce que boire? C'est un problème. Pourquoi tu cherches des choses pareilles? Pourquoi tu ne viens pas chercher le problème en rapport avec le Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit? Si tu dis, tu l'as, mais est-ce que, frère, si je regarde un match, est-ce que c'est un problème? Toi, tu as une écriture où Jésus allait regarder les matchs. Est-ce que si, par exemple, je tenais seulement une soeur comme ça, qu'est-ce que ça fait? Mais pourquoi toi, tu as des questions et entrer à de telles choses? Affectionnez vos choses d'en haut. Et non celles qui sont en bas sur la terre. Si vous voulez que ce jour-là, Christ puisse paraître dans votre vie, il faut que maintenant, puisse paraître avec vous dans la gloire, il faut que maintenant déjà, qu'il puisse paraître dans votre vie. Laissez Christ paraître dans votre vie maintenant, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est la vérité. La croissance est visible. 1 Pierre 2, 2. Non, c'est 1 Pierre 2, 2, oui. Attendez. Oui. 1 Pierre 2, 2. Je peux commencer au verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. La nouvelle vie vous rend capable de rejeter les choses du monde. Amen. Un homme sauvé doit être en mesure de dire assez. Amen. Assez. Amen. Non, 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 non. J'ai trop exhibé mon corps. Aujourd'hui, assez. Amen. Je n'exhiberai plus mon corps. Alléluia. Je vais m'habiller
correctement à partir d'aujourd'hui. Amen. C'est vrai. Frère, il faut être en mesure. Quand la nouvelle la vie de Dieu entre en vous, elle vous rend capable de dominer le mal. Et vous dites non, 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 assez, c'est fini. Moïse aussi, hein, il était appelé fils de la fille de Pharaon. Mais un jour, il est arrivé et dit assez. Je refuse. Je ne suis pas fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Et Moïse aura une récompense à cause de ça. Frère, dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Et des décisions importantes, hein, qui joueront un rôle pour l'éternité. C'est vrai. Donc, il y a la naissance, la croissance et la maturité du blé. Ils ont quelques écritures en parlant de maturité, puis je vais vous dicter les autres. Comme ça, on arrête. Excusez-moi pour le temps. Hein. Je vais lire quelques écritures. Alors, dans la Bible, dans votre Bible, là, quand vous lisez des termes, je vais vous citer ces termes là-bas. Quand vous lisez des termes comme homme fait, parfait, adulte, majeur, scellé du Saint-Esprit, il s'agit toujours de la maturité. Quand on dit que non, ça c'est un homme fait, un homme parfait, ça dit c'est un homme mûr, un adulte dans la foi. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Hein, dans 1 Corinthiens 2, n'est-ce pas? Vous connaissez ça, non? C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ça dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les adultes. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les hommes mûrs. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les hommes scellés du Saint-Esprit. Donc quand vous rencontrez ces différents termes-là dans votre Bible, il s'agit de la maturité. Et vous verrez que les apôtres ont beaucoup utilisé ces termes là-bas. Alors, lisons quelques écritures pour arrêter. Je prends Hébreux 5, 11 à 14. Hébreux 5, 11 à 14, rapidement. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Voyez, un enfant, il a encore besoin d'une nourriture solide. Il a besoin du lait. Mais un adulte, il peut se passer du lait. Comme moi, je prends plus du lait depuis 2012. Hein. Ça fait 12 ans. Moi, je ne prends pas de lait. Mais je suis bien. Tout quelqu'un peut se passer du lait. Mais je sais que je ne prends pas de lait, mais le foufou est là, je vais prendre mon foufou. Ça va jouer un rôle. Et puis ça joue le rôle correctement. Vous voyez? Mais un enfant, un bébé qui vient de naître, il faut du lait pour qu'il croisse. Un adulte peut se passer du lait. Hein? Maintenant, écoutez. Oh, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Amen. Voilà. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui tu aimes toujours qu'on te supplie, qu'on te dorlote. Hein? L'heure de te marier là, tu connais la vérité sur le mariage. Tu connais que si tu veux te marier, tu dois te marier avec un chrétien. Tu dois te marier avec quelqu'un qui croit exactement comme toi. Mais un païen te drague là-bas, alors tu veux officialiser ça. Et tu as l'audace de venir trouver le pasteur. Non, pasteur, mais c'est un païen doux. Doux. La douceur, il a eu où? La douceur fait partie du fruit de l'esprit. C'est un bon païen. Un bon païen. Frère, il faut faire la part des choses. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il ne faut pas chercher à officialiser ce que Dieu n'aime pas. Un croyant doit dire à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie. Même à l'heure du mariage, faites la volonté de Dieu. Mariez-vous dans le Seigneur. C'est ça la volonté de Dieu. Oh, quiconque en est donné n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide, elle est pour les hommes faits. C'est-à-dire les adultes, les matures, le scellé, les majeurs. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Un adulte, l'onction l'enseigne. Il arrive dans une situation,
Peut-être qu'il n'a jamais écouté le pasteur, le berger prêcher sur ça, mais l'onction du Saint-Esprit l'enseignera. Dira ça, ce n'est pas correct, n'essaie pas de le faire. Sinon, ça va te ruiner. Frère, Dieu parle dans les cœurs. Il faut apprendre à écouter la pression du cœur. Dieu nous parle dans les cœurs. Le tour de contrôle de Dieu, c'est le cœur. Et le tour de contrôle du diable, mon frère Muson, le tour de contrôle du diable, c'est la tête. Mais le tour de contrôle de Dieu, c'est le cœur. C'est la vérité. Le diable vous amène des raisonnements. Mais Dieu veut que vous croyiez sa parole. Une autre écriture rapidement. Éphésiens 4, versets 13 et 15. Éphésiens 4, 13 et 15. Écoutez ce qui est écrit, frère. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. L'homme fait ici, c'est l'homme mature. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 15. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous devons croître en Christ et atteindre la stature parfaite de Christ. Christ était scellé du Saint-Esprit, nous devons être scellés du Saint-Esprit. C'est là qu'il faut arriver, frère. Avant que Christ ne soit élevé au ciel, il est passé d'abord par la naissance et il a été scellé du Saint-Esprit. Nous devons aussi passer par la même chose. Il est né, il a cru, c'est-à-dire qu'il a grandi et il a été scellé du Saint-Esprit. Il a atteint la maturité. Nous devons passer par le même schéma. Naître, croître et mûrir. Et quand vous devenez mûr, le fruit est visible. On sait le voir. Et quelqu'un qui a atteint la maturité, il ne peut plus jamais rentrer dans le monde. Il ne peut plus jamais croire la fausse doctrine. Jamais. Il ne peut plus. Parce qu'il connaît sa position en Christ. Il connaît sa position. Et il n'y aura plus personne qui viendra les balloter. Jamais. Il va discerner, non, frère, ça c'est pas correct. Il y a des choses, peut-être tu n'as jamais écouté ça ici, mais quelqu'un t'amène ça à la cité, tu diras ça c'est faux. Ou maintenant prouver, même si je ne sais pas te prouver, mais je sens que c'est faux. Il y a des mamans qui n'ont pas étudié, mais tu leur apportes la fausse doctrine et te dis ça, ce n'est pas juste. L'onction nous enseigne toutes choses. C'est vrai, frère, bien aimé frère. Matthieu 5, 48 dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il s'agit de la maturité. Matthieu 5, 48. 1 Corinthiens 2, 6. Il est écrit ceci. 1 Corinthiens 2, 6. La Bible dit, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Voilà. Nous prêchons ça parmi les parfaits, c'est-à-dire parmi les gens qui sont adultes. Et vous verrez que nous vous donnons aussi la nourriture des adultes. Ça, ce sont les enseignements des adultes. Ce n'est pas pour les petits-enfants. Les petits-enfants sont encore au lait. Ils ont besoin d'être cajolés à tout moment. Et tu peux trouver un jour, il se fâche, même pour venir jouer aux instruments, il dit, je ne venais plus jouer. Je ne viendrai plus. Et il a besoin qu'on les supplie. Frère, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de vacances. Quand toi tu boudes, Dieu suscitera un autre là-bas. Ça, je vous dis, hein. Ne faites jamais l'important. Hein, pour croire que non, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Toi, tu es Jésus ou quoi? C'est le Seigneur qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Mais toi, tu peux ne pas être là, l'œuvre de Dieu prospérera. Amen. Parce que Dieu lui-même prend soin de son œuvre. Devenez conscient de ces choses, frère. Les caprices disparaîtront. Il n'y en aura plus. C'est vrai, frère. Philippiens 3,15. Philippiens 3,15. Écoutez ce qui est écrit. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. 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 Tu trouves une église qui est divisée, pourquoi?
à cause de la chevelure de la femme. Oh non, lui il a dit que les sœurs ne peuvent pas tresser les cheveux. Nous croyons que les sœurs peuvent tresser les cheveux. Alors, celui qui dit que les sœurs ne peuvent pas tresser les cheveux, il quitte l'église. Il va commencer une église de tresses. Mais c'est ça, non? Le fondement de son église, c'est quoi? Ce sont les tresses. Est-ce que c'est normal, ça? Non. Donc, un prédicateur sans maturité. Oui, oui. Il y a aussi des prédicateurs qui n'ont pas la maturité. Oui, oui. C'est vrai? C'est vrai. Mais la Bible dit ici, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Exact. Alléluia. Frère, avant l'enlèvement, dans l'église épouse, Dieu fera une œuvre d'égalisation de la foi. Alléluia. Nous connaîtrons tous le Fils de Dieu de la même manière. Et en ce moment-là, l'esprit et l'épouse diront, viens. C'est-à-dire, l'esprit et l'épouse tiendront le même langage. Et ce sera le langage de l'esprit. Aujourd'hui, celui qui a les oreilles, il entend ce que l'esprit dit aux églises. Mais avant l'enlèvement, et l'esprit et l'épouse diront la même chose. Parce que ça sera le ministère de la parole parlée pour l'épouse. Et c'est Dieu qui le fera. Dieu ne ment pas, frère. Et il ne mentira jamais. 1 Corinthiens 14, 20. 1 Corinthiens 14, 20. Écoutez ce qu'il dit. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Voilà. Il faut savoir juger. Ta fille, elle aime un païen. Frère Michel, convoque ta fille. Il dit, sœur, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ces liens-là n'est pas valable devant Dieu. Arrête avec cette histoire-là. Tu quittes l'église. Frère Michel, dis-moi, on a balaté. Frère Michel, dis-moi, on a balaté. Est-ce qu'il y a un balaye? Voilà. Donc, une maman immature. Oh, si tu es mature, si tu as le Saint-Esprit, tu soutiendras la parole. Amen. Tu te tiendras du côté de la parole avec ton berger. Amen. Et l'enfant verra que je suis seul au monde ici, je dois m'aligner. C'est comme ça. Amen. Mais toi, comme tu n'as pas encore la maturité, malgré tes cheveux blancs, alors tu chercheras à discréditer même le pasteur pour soutenir ton enfant. Ça, c'est un signe. Hein? C'est la vérité, frère. Frère Bovi, que Dieu te bénisse. Je sais que tu aimes la vérité. Hein? Il est temps, frère, on doit arrêter. Mais comprenez que nous devons atteindre la maturité. Il faut mûrir. Et quand vous comprenez ça, frère, vous connaissez votre position. Les choses du monde partiront. Les choses de néant partiront. Et vous n'aurez pas besoin que quelqu'un vienne vous cajoler, quelqu'un vienne vous supplier. Vous-même, vous serez au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Bovic, je te laisse la chair. Levons-nous. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé frère Sam. Amen. Que Dieu rajoute encore. Nous l'avons encore le vendredi, le dimanche et le mardi. Le frère Sam répare le 29. Pensez déjà à lui dans nos prières. Oui, le Seigneur l'a conduit dans presque toute l'Europe. Nous l'avons apporté cette mission dans nos prières et nous avons vu des retombées. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Nous allons chanter un seul couplet au 35. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur, et nous allons implorer sa grâce. Oui, en base de sa parole ce soir, que le Seigneur nous aide. Oh oui, 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8, 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Qui passe, pauvre
de Jésus, roi de... Élevez nos voix, prions le Seigneur. Merveilleux, que ton nom soit loué. Ces jours-là, les artistes pouvaient poser la question, pourquoi tu leur parles en parole? Oh Dieu, tu pouvais dire, ah oui, vous a été donné, oui, de connaître ces jours, mais à eux, ils ne nous ont pas été donnés, mon Dieu. Merveilleux Père, merci pour ta bonté divine, merci pour ta grâce, ta miséricorde, ta bonté, ton amour envers moi, Père. Quelle grâce, oh Seigneur, ce soir encore, être à tes pieds comme Marie autrefois, prendre la bonne part de la journée ce soir, oh s'asseoir, recevoir de toi la sagesse, les instructions. Seigneur, quelle dimension, quelle profondeur, quelle intelligence. Oh Dieu, notre Père, toi qui ouvres, Seigneur. Oui, tout vient de toi, mon Dieu, mon roi. Humblement, Seigneur, aide-moi, Père. Aide-moi à vivre une vie de sainteté, loin des péchés, loin des scandales. Oh, aide tout à toi, à ta disposition, de servir en esprit et en vérité, mon Dieu, mon roi, Père. Oui, Seigneur. Oh, la Bible dit, Jésus, coincé devant les hommes et devant Dieu. Seigneur, oui, que ta parole, Seigneur de grâce, quand il est sorti, quand nous l'écoutons, ça nous fait déplacer, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, nous nous approchons de toi, nous avançons vers toi, Seigneur. Merveilleux Père, puisque tu es saint, tu nous es saint. La sainteté, au lieu de la perfection, nous l'atteindrons. Que toi tu l'as dit, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, Père. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction. Merci pour ta parole de ce soir. Merci pour ton serviteur. Seigneur, nous le recommandons entre tes mains. Oh, merveilleux Père, tu l'as utilisé si puissamment pendant tout ce jour au milieu de nous. Dans cette terre européenne, Seigneur, partout il a passé, tu étais présent, Seigneur. La preuve encore ce soir, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit élevé, Père. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de sa femme, souviens-toi de ses petits-enfants, souviens-toi de l'assemblée là-bas, d'Elvaux, que nous recommandons entre tes mains, mon Dieu, mon roi. À toi la gloire et l'honneur, Père. Merveilleux, merci. Ta parole est si merveilleuse pour nous, Seigneur. Tu ne parles jamais en vain, mon Dieu, mon roi, Père. Oh, Seigneur, tu nous veux auprès de toi quand tu apparaîtras ces jours-là. Seigneur, nous voulons y être au rendez-vous, mon Dieu, mon roi. Seigneur, taille-moi, taille-nous encore, Seigneur. Comme de l'argile à tes mains, oh Père, toi le potier, Seigneur. Oui, Père, comme tu veux, mon Dieu, mon roi. Oh, rien que ta volonté, Seigneur. Pas à nous, mon Dieu, mon roi. Pas à nous, Seigneur, à ton nom. Oh, donne gloire. Merci pour Golgotha. Merci pour le sang. Oh, Chilobo, tu as triomphé, mon Dieu, mon roi. Toi qui as fait d'un maître et d'apôtre, Seigneur. Tu es le même ce soir, mon Dieu, mon roi. Mais voici devant toi, Père. Qui suis-je, mon Dieu, mon roi? Voici mon frère, voici ma soeur. Nous n'avons que toi, notre Dieu. Père, nous regardons à toi, Seigneur. Oh, accomplis ta promesse, mon Dieu, mon roi. Tu as dit un cœur nouveau, un esprit nouveau. Nous attendons à toi, mon Dieu, mon roi. De moi-même, je ne peux rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Ta parole dit. Oh, elle atteste, notre Dieu. Nous n'avons que toi, Père. Nous nous appuyons sur toi, sur tes promesses. Seigneur, tu reviens bientôt, mon Dieu, mon roi. Oh, la signale rouge devant nous, Père. Oh, Seigneur, aide-nous, mon Dieu, mon roi. Père de grâce. Oui, d'avancer avec toi, Seigneur. Malgré la turbulence, malgré, Seigneur, le vague, les tempêtes. Seigneur, nous avancerons avec toi, mon Dieu, mon roi. Toi, les grands bergers, les grands pasteurs. Seigneur, tu es Dieu, Père. Oui, la Bible pouvait dire, j'ai encore d'autres brebis qui n'est pas cette bergerie. Oh, et là aussi, oh, je les ramènerai à la bergerie. Seigneur, souviens-toi de chacun de nous. Oh, Père, souviens-toi de mon frère et de ma soeur, que nous avons commencé la marche ensemble, notre Dieu. Seigneur, oh, la naufrage est passé par là, Seigneur. Ramène ce qui est à toi, mon Dieu, mon roi. C'est encore jour de grâce, notre Dieu. Merveilleux Père, merci. Oh, nous recommandons tous ceux qui sont éloignés. Oh, reste dans les maisons, Seigneur. C'est l'heure de rassemblement, Père. Où tu rassembles le tien. Tu rassembles ton peuple à toi, Père. À toi l'honneur et la gloire. Sois élevé. Sois loué, notre Dieu. Merveilleux Père. Merci encore. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Nous recommandons la réunion de prière de demain entre tes mains. Nous voulons venir encore à tes pieds, Seigneur, implorer ta grâce.
Oh oui, la Bible nous dit de prier sans cesse. Seigneur, nous voulons encore demain revenir encore à cet endroit et élever ton nom, Père. Merci encore pour ta grâce. À toi l'honneur et sois élevé, Père. Merci. Nous recommandons ce week-end de Zurich entre tes mains. Déjà, nous avons hâte d'être là le vendredi à tes pieds encore, Père, pour écouter ta parole. Nous recommandons ton serviteur, notre bien-aimé frère, oui, notre frère Freddy Kabanza, qui arrive demain, Seigneur, et oh, nous le recommandons entre tes mains, Père. Tout est sous ton contrôle. C'est toi qui envoies, c'est toi qui appelles. Seigneur, nous attendons réellement à toi. Sois élevé, sois loué pour ton amour. À présent, nous allons quitter ce lieu. Seigneur, accompagne chacun de nous, réellement comme de la bonne terre qui a reçu la bonne semence. Oui, c'est là qui a produit par milieu. Seigneur, aide-nous, Père, à garder ta parole. Aide-nous, Seigneur, que ta parole produise à chacun de nous le fruit, le pourquoi tu as parlé ce soir. Tu es Dieu, merci pour la guérison que tu nous as apportée. Merci, Seigneur, pour la consolation, l'exhortation et l'enseignement. Nous t'aimons, notre Dieu, puisque réellement le premier, toi, tu nous as aimés. Déverse cet amour dans nos cœurs, Seigneur. Oui, sois le centre de nos vies, Père, et nous recommandons toutes choses entre tes mains. Garde-nous, oui, sur le chemin du devoir. Quand nous arriverons chez nous, dans les maisons, nous ne manquerons pas à te remercier. Bénis notre bien-aimé frère, le berger. Bénis tous les serviteurs à cet endroit. Bénis le conseil des diacres. Bénis chacun, le plus petit parmi nous. Nous recommandons entre tes mains. L'œuvre est à toi. Sois loué, sois élevé, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, nous exhortons les véhicules, nous en avons tous. Ceux qui sont garés un peu devant, quand nous sortons, saluons-nous. Libérez ceux qui sont au fond. Il est déjà 21h passées. Faisons cela. Réellement, Dieu nous bénira. Oui. Frère Kouira, il y a un cantique où nous pouvons partir comme ça. Voilà, Frère Kouira, ok. Bon, nous allons chanter et mon collègue Frère Job nous aidera à sortir. Allons dans la paix du Seigneur. Allons dans la paix du Seigneur. Nous continuons ces cantiques qu'on a chanté tantôt là. Hein? C'était les 75, hein? Les 35. Que Dieu réellement nous accompagne. À demain, Dieu voulant. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe.